Le tombeau de Marie, vénéré comme le lieu de repos final de la mère de Jésus, est l'un des sites les plus sacrés du christianisme. Niché au pied d'une montagne, cet espace sacré est resté caché pendant des siècles, échappant aux efforts de ceux qui le cherchaient. Finalement, après des années d'exploration et de recherche, des chercheurs et des scientifiques ont découvert ce que l'on croit être le lieu de sépulture de Marie. Les murs de ce sanctuaire souterrain portent les marques du temps, noircis par la fumée d'innombrables bougies allumées en dévotion à travers les âges. La tradition veut que Marie ait été enterrée ici, et au fil du temps, divers monuments ont été érigés pour honorer sa mémoire. La première structure enregistrée sur ce site remonte au VE siècle, mais elle a subi des destructions répétées au fil des ans. La façade qui se dresse aujourd'hui remonte à l'époque des croisés du XIIe siècle, tandis que la crypte située en dessous reflète l'artisanat byzantin. Dans les profondeurs de cet espace sacré, une ancienne citerne est cachée sous le sol en pierre, ajoutant à l'importance historique et spirituelle du site. Marie, une jeune femme juive de la ville de Nazareth, était fiancée à un homme nommé Joseph. Elle ne savait pas qu'elle avait été choisie pour un dessein divin qui allait changer l'histoire. Un jour, Dieu envoya l'ange Gabriel pour lui délivrer un message qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. « Salut, ô toi à qui une grâce a été faite », proclama l'ange. « Le Seigneur est avec toi. » La peur s'empara de Marie alors qu'elle essayait de comprendre les paroles de l'ange, mais Gabriel la rassura. Il lui révéla qu'elle concevrait et donnerait naissance à un fils, qu'elle appellerait Jésus. Contrairement à tous les enfants avant lui, ce bébé ne serait pas conçu par des moyens terrestres, il serait plutôt le Fils de Dieu, formé par la puissance du Saint-Esprit. Il s'appellerait Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous » et son règne serait éternel. Abasourdie par l'ampleur de cette révélation, Marie demanda « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas connu d'homme ?» Gabriel répondit avec une certitude divine, expliquant « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Avec une foi inébranlable, Marie accepta humblement son rôle, déclarant « Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Et sur ce, l'ange partit. Joseph, en apprenant la grossesse de Marie, fut plongé dans la tourmente. Il n'était pas encore pleinement marié, et cette révélation menaçait de les faire honte à tous les deux. Alors qu'ils se débattaient pour décider comment procéder, un ange lui apparut en rêve. « Joseph, fils de David, dit l'ange, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En suivant les conseils de l'ange, Joseph prit Marie pour femme. Bien que le monde extérieur ait pu spéculer sur le moment de sa grossesse, le couple portait la vérité dans son cœur, sachant que l'enfant était un don divin. Alors que le moment de la naissance de Jésus approchait, Marie et Joseph se rendirent à Bethléem pour s'acquitter de l'enregistrement fiscal requis. La ville était bondée d'autres personnes qui avaient également voyagé dans le même but, ce qui ne laissait aucun logement disponible. N'ayant pas d'endroit où loger, ils trouvèrent refuge dans une humble étable. C'est là, au milieu du foin et des animaux, que le Fils de Dieu entra dans le monde. Marie emmaillota son nouveau-né dans des vêtements qu'elle avait apportés, le berçant avec amour et dévotion. Les premiers à recevoir la nouvelle de sa naissance ne furent pas des rois ou des érudits, mais d'humbles bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs. Un ange leur apparut et leur proclama « Ne craignez pas. Car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Soudain, les cieux se remplirent d'anges chantant des louanges à Dieu pour cet événement miraculeux. Les bergers, submergés par la crainte, se précipitèrent pour trouver l'enfant. En le voyant, ils commencèrent à répandre la nouvelle de ce dont ils avaient été témoins, partageant l'émerveillement divin avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Marie et Joseph, à qui fut confié cet enfant sacré, le nourrirent et le protégèrent. Un jour, ils furent avertis dans un rêve de fuir en Égypte, car la vie du bébé était en grand danger.
Ils y restèrent pendant une longue période jusqu'à ce qu'ils puissent y retourner en toute sécurité. Lorsque Jésus n'avait que 40 jours, ses parents l'amenèrent au temple, où il fut présenté devant un homme pieux nommé Siméon. Poussé par le Saint-Esprit, Siméon prit l'enfant dans ses bras et prononça des paroles prophétiques à Marie. Voici que cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et à être un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Cette douleur lancinante devint une réalité douloureuse 33 ans plus tard, lorsque Marie se tint au pied de la croix, témoin de la crucifixion de son Fils bien-aimé. Parmi tous ceux que Dieu avait choisis pour des objectifs particuliers, le rôle de Marie en tant que mère du Sauveur reste l'un des plus grands honneurs de l'histoire. En termes théologiques, un dogme est une vérité révélée concernant la foi ou la morale, transmise par les apôtres à travers les Écritures. Ou la tradition, est définitivement enseignée par l'Église. Le magistère, composé du pape et des évêques en communion avec lui, a été divinement chargé de préserver, de défendre et de proclamer ces vérités sacrées. Il existe 4 principaux dogmes mariaux, l'Immaculée Conception, qui affirme que Marie a été conçue sans péché originel, son titre de mère de Dieu, reconnaissant sa maternité divine, l'Assomption, qui déclare qu'elle a été emmenée corps et âme au ciel, et sa virginité perpétuelle, signifiant son engagement à vie pour la pureté. Sa virginité est une manifestation extérieure d'une réalité intérieure, qui n'a été rendue possible que par le pouvoir miraculeux de Dieu. Après sa résurrection, Jésus entra miraculeusement dans la pièce où ses disciples étaient réunis, même si la porte était bien fermée. Cet événement extraordinaire démontra la capacité de son corps glorifié à transcender les barrières physiques. De même, on pense que ce mystère a joué un rôle dans la raison pour laquelle Marie et Joseph ont choisi de s'abstenir de relations conjugales normales. La virginité perpétuelle de Marie était au cœur de sa vocation divine, et la préserver témoignait de la nature sacrée de son identité et de sa mission. Pendant des siècles, le lieu de repos final de Marie est resté une énigme, enveloppée de mystère et de dévotion. Le Nouveau Testament ne dit rien sur les détails de sa mort et de son enterrement, mais la tradition chrétienne soutient que son tombeau se trouve dans une église faiblement éclairée au pied du mont des Oliviers. Cette crypte sacrée, qui fait partie de l'église de l'Assomption, est tout ce qui reste d'une ancienne église du 5e siècle, ce qui est en fait l'une des plus anciennes structures religieuses encore existantes à Jérusalem. Le tombeau de Marie se trouve de l'autre côté de la vallée du Cédron, près de la porte Saint-Étienne, juste avant d'atteindre Gethsémani. L'église de l'Assomption, en partie nichée sous la route principale reliant Jérusalem à Jéricho, est accessible par un escalier menant à une cour ouverte. L'entrée est marquée par la façade préservée d'une basilique croisée du XIIe siècle, témoignage de l'importance durable du site à travers des siècles de bouleversements historiques. Un passage sur la droite mène les visiteurs à la grotte de Gethsémani, reliant davantage ce lieu sacré au moment clé de la vie de Jésus. Depuis les premiers jours du christianisme, le tombeau supposé de Marie est vénéré comme un lieu saint, attirant pèlerins et érudits. En 1972, le frère franciscain et archéologue Bellarmino Bagatti a mené une fouille du tombeau. Ces découvertes ont suggéré que le site était un ancien cimetière datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Il a émis l'hypothèse que certaines des sépultures dans les chambres pourraient appartenir à des personnages de l'histoire biblique. Parmi les 3 chambres funéraires explorées, Bagatti a identifié l'une d'entre elles comme étant la tombe traditionnellement associée à Marie, conformément aux descriptions du 5e siècle. À côté de la tombe se trouvait autrefois une petite église, qui fut tragiquement détruite en 614 après Jésus-Christ lors de l'invasion perse. Malgré sa destruction, le site est resté sacré, vénéré comme le lieu de sépulture de la mère de Jésus. Lorsque les croisés sont arrivés à Jérusalem en 1130 après Jésus-Christ, ils ont reconstruit l'église et en ont confié la garde aux bénédictins. Construite dans un style gothique primitif, l'église aurait pu être l'une des plus magnifiques structures monastiques de Jérusalem si elle n'avait pas été détruite une fois de plus, cette fois par Saladin en 1187. Cependant, la crypte a miraculeusement survécu. L'église a été reconstruite plus tard dans la seconde moitié du XIVe siècle et est devenue un monastère franciscain. Malheureusement, les frères franciscains ont été officiellement expulsés en 1757.
Tout au long des siècles de domination ottomane et de conflits à Jérusalem, la crypte est restée intacte, préservant son aura énigmatique. Malgré des siècles de tradition et de vénération, aucune preuve physique définitive n'a jamais confirmé que le tombeau était le lieu de repos de Marie. Certains pensent qu'elle y a été enterrée pendant 3 jours avant son ascension au ciel, mais cela reste une question de foi et de tradition plutôt qu'une histoire vérifiable. La datation exacte des chambres funéraires reste un sujet de débat. Déterminer leur origine précise est difficile, car les tombes de l'époque biblique partagent des caractéristiques architecturales similaires. Les pratiques funéraires antiques suivaient des conceptions structurées mais esthétiquement simples, ce qui rend difficile pour les chercheurs de tirer des conclusions concrètes. Ainsi, le mystère entourant le lieu de repos final de Marie continue, perpétué par des siècles de tradition orale et de dévotion religieuse. Marie, la mère de Jésus, est l'une des figures les plus vénérées de l'histoire chrétienne, un symbole durable de la foi, de l'humilité et du dessein divin. Cependant, le tombeau de Jérusalem, largement accepté comme lieu de sépulture, n'est pas le seul endroit où l'on pense qu'il s'agit du lieu de repos final. Certaines traditions évoquent un lieu inattendu, le Turkménistan, dans une ville appelée Mari, anciennement Marie. Des légendes locales suggèrent que Jésus, Marie et certains de leurs disciples ont voyagé vers l'Est, atteignant peut-être l'Inde. Selon cette croyance, Marie est finalement décédée dans ce qui est aujourd'hui le Turkménistan. De même, il existe un tombeau présumé de Jésus en Inde, bien que cela soit une tradition distincte et tout aussi controversée. De récentes découvertes archéologiques ont attiré l'attention sur le tombeau de la vallée du Cédron, situé près du jardin de Gethsémani et de l'église de toutes les nations. Après avoir été scellé pendant des milliers d'années, le tombeau a été rouvert pour être étudié. À la surprise de beaucoup, il s'est avéré complètement vide. Cette découverte a relancé les discussions parmi les érudits et les communautés religieuses, remettant en question les croyances de longue date sur la question de savoir si le corps de Marie y a vraiment été enterré. La question de la mort et de l'Assomption de Maria était un point de divergence théologique entre les traditions chrétiennes. L'Église catholique soutient la croyance que Marie n'a jamais connu la mort physique mais a été élevée au ciel, corps et âme. En revanche, les chrétiens orthodoxes orientaux soutiennent qu'elle est effectivement morte, a été enterrée et a ensuite été ressuscitée avant d'être emmenée au ciel. Ces croyances sont ancrées dans la doctrine selon laquelle Marie, en tant que mère de Jésus, a joué un rôle unique et sacré dans le plan divin de Dieu. L'Assomption de Marie est étroitement liée à la doctrine de l'Immaculée Conception, qui affirme qu'elle est née sans péché originel. Ces enseignements ont été officiellement déclarés par le pape Pie XII en 1950 comme faisant partie du dogme catholique. Cependant, le Nouveau Testament lui-même ne mentionne pas explicitement ces doctrines, ce qui indique qu'elles ont évolué au fil du temps grâce à l'interprétation théologique et à la tradition. Tout au long de l'histoire, de nombreuses histoires, légendes et traditions ont entouré les derniers jours de la vie de Marie et l'emplacement de sa tombe. Alors que certains affirment que ses restes reposaient autrefois dans la crypte de Jérusalem, d'autres soutiennent qu'il existe d'autres lieux de sépulture. En fin de compte, le mystère du lieu de repos de Marie reste un témoignage durable de la profondeur de la foi et de la dévotion qui entoure son héritage depuis plus de 2 millénaires. Au cours de l'histoire, diverses traditions et croyances ont émergé concernant le lieu de repos final de la Vierge Marie. Certains récits suggèrent qu'elle a été enterrée dans des régions comme le Turkestan, l'Irak ou le Pakistan. Ces traditions, souvent transmises par des récits oraux et des textes chrétiens anciens non inclus dans la Bible, ont alimenté les spéculations sur ces derniers jours. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique ou historique définitive pour étayer ces affirmations, ce qui laisse le mystère du décès de Marie ouvert à l'interprétation et à la foi. L'une des théories les plus connues concernant les dernières années de Marie est la croyance selon laquelle elle se serait rendue à Éphèse avec Saint Jean et y serait décédée. Cette croyance est en partie corroborée par l'existence d'une maison à Éphèse qui est vénérée comme la maison de Marie depuis des siècles. Les origines de cette tradition ont été encore renforcées par les visions d'une religieuse allemande du XIXe siècle, Anna Katharina Emmerich. Ces révélations mystiques ont détaillé la vie de Marie à Éphèse et, bien qu'elle manque de documentation historique,
elles ont influencé la foi de nombreuses personnes qui croient que Marie a passé ses dernières années dans cette ancienne ville. Ces dernières années, les découvertes archéologiques autour du tombeau de Jésus dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem ont également apporté de nouvelles informations sur les lieux de sépulture des personnages clés du christianisme, dont Marie. Les scientifiques engagés dans des travaux de restauration sur le tombeau du Christ ont découvert le rocher d'origine où son corps a été déposé. Cette découverte importante a approfondi notre compréhension de la façon dont ces sites sacrés ont évolué au fil des siècles et de la façon dont ils continuent de façonner la dévotion chrétienne et l'érudition historique. La révélation d'un tombeau vide traditionnellement considéré comme appartenant à Marie a relancé les discussions théologiques et les réévaluations des croyances de longue date sur sa mort et son assomption. Alors que les groupes chrétiens ont des points de vue différents sur la nature du décès de Marie, l'exploration continue de son tombeau et des nombreuses traditions entourant ces derniers jours enrichit la conversation sur son rôle durable dans le christianisme. Quelle est connue la mort physique ou quelle ait été emmenée au ciel corps et âme, la recherche de la vérité continue d'inspirer les chercheurs et les croyants. La figure de Marie, la Mère de Dieu, est depuis longtemps au cœur de la théologie chrétienne, de la dévotion et de la représentation artistique. L'Apocalypse 12h1 nous offre une image puissante de Marie, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette représentation a été interprétée comme une représentation symbolique de sa pureté, de sa mission divine et de son lien intime avec l'œuvre rédemptrice du Christ. Dans la contemplation théologique, l'incarnation du Christ est inextricablement liée à Marie. Tout comme le Christ est né dans le monde par elle, on croit que sa seconde venue sera également profondément liée à elle. Certaines traditions mystiques proposent que la présence de Marie dans le monde spirituel se manifestera sous la forme d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre, d'une nouvelle nativité et d'une nouvelle demeure. Cette idée souligne l'importance continue de Marie dans l'eschatologie chrétienne et le déroulement de l'histoire divine. Les légendes entourant la mort de Marie varient. Certaines traditions suggèrent qu'elle est décédée paisiblement, comme si elle s'était simplement endormie, une croyance qui a conduit au terme « dormition de Marie ». D'autres prétendent que son corps, comme celui de son fils, a été ressuscité 3 jours après son enterrement et emporté au ciel. Cependant, les circonstances exactes de sa mort restent inconnues, et la question de son âge au moment de sa mort est également sujette à spéculation. Certains écrits apocryphes, comme le Transitus Mariae, suggère que Marie n'avait pas plus de 50 ans lorsqu'elle a quitté ce monde. Une tradition concurrente affirme que Marie est morte et a été enterrée à Éphèse, dans l'actuelle Turquie. Cette théorie s'inspire du récit évangélique dans lequel Jésus, alors qu'il était sur la croix, a confié les soins de sa mère à Saint Jean. Puisque la tradition chrétienne primitive soutient que Jean s'est ensuite installé à Éphèse, certains pensent que Marie l'a accompagné et y a passé ses dernières années. Cependant, les traditions les plus anciennes et les plus largement acceptées situent le décès et l'enterrement de Marie à Jérusalem. L'encyclopédie catholique fait référence à un récit des actes de Saint Jean de Procoru, qui suggère que Saint Jean s'est rendu seul à Éphèse, à un âge avancé, après le décès de Marie. Ce texte, attribué à la période paléochrétienne, indique qu'il n'y a jamais eu de tradition historique forte reliant la mort et l'enterrement de Marie à Éphèse. En revanche, les traditions les plus anciennes situent fermement son tombeau à Jérusalem. Des doutes sur l'authenticité du tombeau de Marie ont persisté au fil des siècles. Au 5e siècle après Jésus-Christ, Cyril de Cytopolis a rapporté un événement au cours duquel l'empereur Marcien et l'impératrice Pulchérie ont cherché des reliques de la Vierge Marie. Le patriarche de Jérusalem, Juvénal, aurait répondu qu'il n'y avait aucune relique à trouver, car Marie avait quitté son tombeau 3 jours après ses funérailles. Cette déclaration a renforcé la croyance en son assomption corporelle au ciel et a contribué au développement des doctrines mariales au sein de l'Église. Le mystère de la Vierge Marie est profondément lié à celui du Christ. En tant qu'icône ultime de la foi, son rôle dans l'histoire du salut est éclairé par la mission divine de son Fils. Elle sert de lumière directrice, conduisant les croyants au Christ et à l'Église, dont elle est souvent considérée comme la préfiguration. La compréhension théologique de Marie ne peut être pleinement appréciée qu'en relation avec son lien intime avec le Christ, à travers lequel elle trouve sa véritable signification. Par la grâce divine,
Marie a incarné de manière unique une foi capable de recevoir l'amour de Dieu dans sa forme la plus pure. Sa confiance inébranlable dans la volonté de Dieu la distingue, la rendant bénie entre toutes les femmes. Cependant, sa béatitude n'était pas une fin en soi où elle était toujours orientée vers le Christ. Sa vie, sa mission et même le mystère entourant sa mort servent de témoignage au plus grand mystère de la rédemption, appelant tous ceux qui cherchent la vérité à regarder vers son Fils. La recherche du tombeau de Marie, l'exploration des traditions anciennes et les réflexions théologiques sur sa vie continuent de façonner la pensée chrétienne. Si le lieu exact de son repos demeure un sujet de débat, sa présence spirituelle perdure comme un phare de foi, d'humilité et de grâce divine. L'agapé divine, qui se donne totalement sans jamais se perdre, garantit que le Christ ne peut être séparé de la Vierge Marie. Dans ce mystère profond, l'accueil et l'accomplissement de l'humanité dans la vie divine du Christ sont une participation à l'amour qui se donne et qui unit Jésus à sa mère. Par l'Esprit Saint, Marie devient non seulement la mère de Jésus, mais aussi la mère de tous les croyants. Par cette grâce, nous devenons enfants de Dieu et membres du corps du Christ, partageant la parenté spirituelle du Sauveur. C'est par le sein de Marie que le Christ a pris chair humaine, et par sa foi que l'humanité est attirée dans ce mystère divin. Ainsi, la foi elle-même est un don, qui prend racine dans la relation réciproque entre Jésus et Marie ou une relation de confiance parfaite, d'amour et d'abandon à la volonté de Dieu. La foi de Marie révèle le désir de Dieu pour l'humanité, que nous aussi soyons féconds non seulement au sens physique, mais spirituellement, en tant que porteurs de sa vie divine. Par la foi, nous sommes appelés à être unis à Dieu comme ses enfants, tout comme Marie a été unie de manière unique à lui en tant que mère de son Fils. Cependant, le rôle de Marie va au-delà de celui d'un exemple de foi. Elle est le vaisseau par lequel le plan de salut de Dieu s'accomplit. Au pied de la croix, la Vierge Marie est devenue la mère de tous les croyants. Le Christ, dans ses derniers instants, l'a confiée à Jean et, par lui, à nous tous. Tout comme Jean a accueilli Marie dans sa vie, nous sommes également invités à la recevoir comme notre mère spirituelle. Ce faisant, nous entrons dans l'amour familial qui lie le Père, le Fils et tous les croyants. Ceux qui embrassent le Christ et Marie dans la foi sont attirés dans cette relation divine, faisant l'expérience de l'amour que le Père a pour son Fils éternel. Parce que Marie, pleine de grâce, s'est entièrement soumise à la volonté de Dieu, elle est devenue l'archétype de l'Église et l'épouse éschatologique de l'agneau. Par elle, les croyants sont introduits dans l'union mystique avec le Christ, un lien nuptial qui se réalisera pleinement lorsque le Christ deviendra, tout en tous, à la fin des temps. La maternité virginale de Marie nous invite à contempler à la fois le mystère de la filiation divine et le mariage spirituel entre le Christ et son Église. C'est le but central de sa vie, guider les croyants vers une communion plus profonde avec Dieu. L'Assomption, le couronnement de la foi de Marie la Mère de Dieu Immaculée, toujours Vierge Marie, ayant achevé son voyage terrestre, a été élevée corps et âme dans la gloire céleste. L'Assomption est le couronnement de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Puisqu'elle a porté le Christ la source même de la vie où il n'était pas convenable que son corps subisse la corruption. L'Assomption n'est pas seulement un triomphe personnel pour Marie, c'est une promesse faite à toute l'humanité. Elle nous mène vers l'éternité et nous donne l'espoir de la suivre, nous aussi. En tant que croyants, nous professons la foi en la résurrection du corps et en la vie éternelle. L'Assomption de Marie est le premier accomplissement de cette promesse, un signe de ce qui attend tous ceux qui restent fidèles au Christ. En 1950, le pape Pie XII a solennellement défini l'Assomption comme un dogme de l'Église catholique, proclamant « Nous prononçons, déclarons et définissons comme dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme dans la gloire céleste. Comme son Fils, Marie a été ressuscitée corporellement pour régner dans le royaume de Dieu. Si le Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, alors Marie, en tant que sa mère, partage son règne en tant que reine-mère. Elle n'est pas seulement un modèle de l'Église, mais son précurseur, nous montrant le destin qui attend tous les fidèles. Saint Paul nous le rappelle, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, 2 Timothée 2, novembre 2012.
Le credo des apôtres affirme notre foi en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. En Marie, cette promesse s'est déjà réalisée. La mort et la corruption corporelle étant des conséquences du péché, il n'était pas convenable que Marie, conçue sans péché, les éprouve. Cette compréhension est le fondement de la croyance en sa dormition ou assomption. Un signe d'espérance et de consolation, la présence de Marie au ciel est un motif de réjouissance. Elle est un signe d'espérance, un témoin du destin qui attend tous ceux qui restent unis au Christ. Elle a déjà atteint le but vers lequel nous cheminons, et sa présence là-bas nous assure que nous aussi pouvons atteindre la gloire éternelle. C'est pourquoi Marie est appelée signe de consolation. Si elle, un être humain comme nous, a été glorifiée au ciel, alors nous aussi avons des raisons d'espérer. Fixons nos yeux et nos cœurs sur elle, qui n'a jamais abandonné son Fils et qui jouit maintenant de la plénitude de sa joie dans l'éternité. Au cours des épreuves de la vie, confions-nous à sa sollicitude maternelle, en lui demandant de nous guider pour reconnaître l'œuvre de Dieu en nous. Comme Marie, apprenons à magnifier le Seigneur par notre existence même. Les 7 douleurs de Marie. Si nous réfléchissons souvent aux souffrances de Marie pendant le carême, nous savons par l'Écriture que sa souffrance ne s'est pas limitée à la passion du Christ. Dès le moment de l'Annonciation, la vie de Marie a été marquée à la fois par une joie profonde et par une profonde tristesse. Elle était là, debout au pied de la croix, témoin de l'agonie de son Fils. La dévotion aux 7 douleurs de Marie nous invite à méditer sur les épreuves qu'elle a endurées. La prophétie de Siméon. Lorsque Marie présente Jésus au temple, Siméon prédit qu'une épée lui transpercerait l'âme. La fuite en Égypte. Pour protéger l'enfant Jésus de la colère d'Hérode, Marie et Joseph fuient leur pays. La perte de l'enfant Jésus au temple. Pendant 3 jours, Marie et Joseph recherchent leur fils disparu, ressentant l'angoisse de la séparation. Marie rencontre Jésus sur le chemin du Calvaire alors que le Christ porte sa croix. Marie le rencontre, partageant sa souffrance. La crucifixion et la mort de Jésus où elle se tient au pied de la croix, témoin des derniers instants de son Fils. Le corps de Jésus est descendu de la croix où Marie reçoit son corps sans vie, le berçant comme elle l'avait fait autrefois à Bethléem. L'ensevelissement de Jésus où elle a vu son Fils être déposé dans le tombeau, endurant la dernière douleur de sa vie terrestre. Chacune de ces souffrances a approfondi la participation de Marie au mystère de la rédemption. À travers elle, elle est devenue la mère compatissante de tous ceux qui souffrent. Elle comprend la douleur de la perte, le poids de l'incertitude et l'angoisse de voir un être cher souffrir. C'est pourquoi elle est souvent appelée Notre-Dame des douleurs, une mère qui marche avec nous dans nos épreuves et nos chagrins, offrant réconfort et force. En contemplant la vie de Marie, sa foi, sa souffrance, son assomption et son rôle de mère céleste, puissions-nous être inspirés à suivre son exemple. Par son intercession, puissions-nous nous rapprocher du Christ, en faisant confiance à la promesse de la vie éternelle qu'elle a déjà obtenue. En Marie, nous voyons l'accomplissement des promesses de Dieu. En elle, nous trouvons l'espoir pour notre propre cheminement. Et à travers elle, nous sommes attirés toujours plus près du cœur de son Fils. L'apôtre Jean mentionne Marie à 2 reprises dans la prière du chemin de croix, une fois à la 4e station, où elle rencontre son Fils en route vers le Golgotha, et une autre fois à la 13e station, où son corps sans vie est placé dans ses bras. Pendant le carême, nous prions ou chantons souvent le Stabat Mater, l'hymne latin médiéval qui exprime si magnifiquement mais si douloureusement la douleur de Marie alors qu'elle assiste à la passion de son Fils. Il est impossible de ne pas penser à elle lorsque nous contemplons la souffrance et la crucifixion de notre Seigneur. En mémoire de Notre-Dame des douleurs, nous vénérons la mère du crucifié, en honorant la profondeur de la souffrance qu'elle a endurée. La mort d'un enfant est l'une des plus grandes tristesses auxquelles un parent puisse être confronté, et pour Marie, la douleur était inimaginable. Elle n'était pas seulement témoin de sa mort, elle était une mère qui regardait son Fils bien-aimé, qu'elle savait parfait et innocent, soumis à une cruauté inimaginable. Elle le vit humilié, dépouillé de sa dignité et traité avec un mépris absolu. Les soldats tirèrent au sort ses vêtements, les mêmes qu'elle avait autrefois préparés avec amour pour lui. Elle vit ses blessures causées par la flagellation brutale, le sang coulant de la couronne d'épines enfoncée dans son front. Au-dessus de sa tête, l'inscription se moquait de lui, Jésus de Nazareth,
roi des Juifs. Alors que Jésus souffrait physiquement, Marie souffrait à ses côtés dans les profondeurs de son âme. Elle ne pouvait rien faire pour soulager sa douleur, pas de mots, pas de gestes, rien que sa présence silencieuse et inébranlable. Tous ceux d'entre nous qui se sont tenus aux côtés d'un être cher en proie à une profonde souffrance connaissent l'agonie impuissante de tels moments. Parfois, les mots manquent et la présence seule devient le seul réconfort. Marie ne l'a jamais quitté. Pas dans ses heures les plus sombres. Pas quand tant d'autres l'ont abandonné. Elle est restée avec lui jusqu'à la fin, partageant sa souffrance, offrant son soutien silencieux au milieu de la cruauté du monde. Marie se tenait au pied de la croix. L'évangile de Jean contient une remarque frappante. Marie se tenait près de la croix, Jean 19, 25. Ce détail, petit mais profond, en dit long sur la façon dont elle a supporté sa souffrance. Elle ne s'est pas effondrée de désespoir, ni ne s'est détournée. Elle s'est tenue debout. Même face à une agonie indescriptible, elle a fait preuve de force, de courage et de foi, bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous pourraient imaginer. Elle se concentrait entièrement sur son fils, le soutenant dans sa mission. Elle avait accepté depuis longtemps qu'il était venu au monde dans ce but pour souffrir et mourir pour racheter l'humanité. Et maintenant, dans ces derniers instants, elle se tenait comme sa mère fidèle, endurant chaque chagrin avec lui. Quelqu'un a-t-il remarqué sa douleur? Les soldats qui se moquaient de son fils et le torturaient ont-ils eu une pensée fugace pour la mère accablée de chagrin qui regardait tout cela se dérouler? Sûrement, ceux qui étaient les plus proches de Jésus, Jean, Marie-Madeleine et les autres femmes au pied de la croix lui ont offert leur amour et leur soutien. Mais qu'en est-il des autres? L'un d'entre eux s'est-il arrêté pour reconnaître l'angoisse d'une mère qui regarde son fils mourir? Un passage de l'Écriture suggère qu'au moins certains l'ont fait. Le centurion, voyant ce qui était arrivé, bénit Dieu et dit, certainement cet homme était innocent. Luc 23, 47, l'horreur de cette scène peut être la façon dont Jésus a supporté sa souffrance, ou peut-être la tristesse silencieuse et inébranlable de sa mère a poussé ce soldat à une profonde prise de conscience. Il a vu la vérité, un homme innocent avait été condamné. Quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait compris était en train de se produire. Nous sommes invités à entrer dans cette scène, à nous mettre à la place du centurion. Pouvons-nous regarder la souffrance du Christ et celle de sa Sainte Mère, et reconnaître notre propre rôle dans cette souffrance? Pouvons-nous voir dans leur tristesse le poids de nos propres péchés, le fardeau du rejet de l'amour de Dieu par l'humanité? Et plus important encore, pouvons-nous permettre à cette reconnaissance d'approfondir notre propre conversion? La souffrance de Jésus et de Marie n'a pas été endurée en vain. Elle a été supportée pour nous, par un amour au-delà de toute compréhension. En méditant sur la passion, ne nous contentons pas de pleurer, mais répondons avec une foi renouvelée, un amour plus profond. Et un cœur prêt à être transformé par le mystère de la croix. Ainsi, grandissons en sainteté pour consoler leur cœur brisé. Souvenons-nous de Marie debout au pied de la croix, pleine d'équilibre, de grâce, de courage et de force. Si nous étions à la place de Marie, si nous devions assister à la souffrance de notre propre enfant d'une manière aussi brutale et injuste, comment réagirions-nous? La plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, serions accablés par le chagrin. Nous implorerions la miséricorde, implorerions que leurs tourments prennent fin, hurlerions d'agonie, nous effondrerions de désespoir. Mais Marie n'a rien fait de tout cela. Elle s'est levée. Dans cette cinquième douleur, la crucifixion et la mort de son fils, où elle nous enseigne comment bien souffrir. Elle nous montre que la souffrance, lorsqu'elle est unie à celle du Christ, a un but plus grand. Elle ne nous concerne pas. Elle n'a jamais été notre problème. Il s'agit toujours du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Bien souffrir, c'est garder les yeux fixés sur le Christ, confiant que même dans notre douleur, quelque chose de plus grand se déroule. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5, le cœur qui a donné la vie au Fils et à la Mère Marie a donné au Fils de Dieu sa vie humaine. Comme le dit magnifiquement saint Augustin, la chair du Christ est la chair de Marie. Avez-vous déjà réfléchi à la réalité profonde que le même cœur qui a battu dans la mer a donné la vie au Fils?
Et si le cœur de Marie a été le premier à nourrir Jésus dans le sein maternel, comment ne pas avoir de dévotion au cœur immaculé de Marie? Avec ce même cœur, elle nous aime, nous ses enfants. Marie nous voit pour ce que nous sommes, les enfants déchus d'Adam, mais aussi comme ceux qui ont été rachetés par son Fils. Et pour cette raison, nous lui sommes confiés. À l'Annonciation, Marie a accepté la volonté de Dieu et est devenue la mère du Rédempteur. Mais elle est aussi devenue notre mère. Elle aurait pu dire non. Après tout, Ève, qui a été créée sans péché originel, a nié la volonté de Dieu. Mais Marie, bien qu'étant pleinement humaine, l'a embrassée par son fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. La maternité de Marie, divine et humaine. Marie a accepté les deux maternités, la maternité divine du Christ et la maternité spirituelle de tous les croyants. Bien que l'une soit exaltée et glorieuse, l'autre est remplie de tristesse, de difficultés et de douleur. Au pied de la croix, sa mission de mère a été publiquement scellée. Femme, voici ton fils. Jean 19, 26, son fiat s'est accompli au calvaire. Par la souffrance et le sacrifice, elle a pleinement assumé son rôle de mère, nous aimant du même cœur qui a aimé Jésus. Mais sommes-nous dignes d'une telle mère? Il ne serait pas juste, ni logique, de demander à Marie son amour maternel tout en lui offrant un cœur qui n'aime pas en retour. Si un enfant refuse d'aimer même sa mère terrestre, à quel point est-il pire de refuser son amour à la mère céleste que Dieu lui-même nous a donné? L'amour de Marie pour nous est pur, inébranlable et généreux. Elle nous demande seulement d'aimer son Fils, de marcher dans ses voies et de nous confier à ses soins maternels. Ouvrons-lui donc notre cœur, apprenons de son exemple. Et efforçons-nous d'aimer comme elle aime, avec foi, courage et confiance totale dans la volonté de Dieu.